Les personnes et les institutions qui luttent ou dénoncent le racisme parlent toujours de racisme et antisémitisme. L'antisémitisme désigne le racisme contre les Juifs. Donc, elles disent racisme et racisme contre les Juifs. Elles répètent 2 fois racisme en fait. Pourquoi? Le racisme contre les Juifs est-il plus grave que contre d'autres personnes? Ou le racisme contre les Juifs est-il différent des autres racismes? Pour répondre, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le racisme. Le racisme pense qu'il y a plusieurs races parmi les êtres humains et que ces races ne sont pas égales. Le racisme dit que les blancs sont plus beaux et intelligents que les jaunes asiatiques, que les noirs africains et que tous les autres humains jugés non blancs. Petit problème, il n'existe pas plusieurs races humaines. Scientifiquement, il n'y a qu'une seule espèce humaine, l'Homo sapiens sapiens, l'homme intelligent, tellement intelligent que le mot est répété pour s'en convaincre. Quelles que soient nos couleurs de peau, la pigmentation plus ou moins claire, nous avons toutes et tous presque les mêmes capacités et habiletés intellectuelles et physiques. Génétiquement, nous sommes à 99,9% pareils. Les races à l'intérieur de l'espèce humaine sont donc une invention. Des hommes blancs européens ont imaginé les races et ont affirmé être la race supérieure. C'est pratique. Existait-il du racisme avant cette invention? Oui et non. Il y avait de nombreuses discriminations contre les juifs, les musulmans et déjà contre les noirs qui ont été massivement mis en esclavage. Mais les hommes blancs européens ne justifiaient pas alors leur domination par la race, mais par la religion. Ils invoquaient souvent la Bible, où il est dit, Genèse 9.1. Noé, s'appliquant à l'agriculture, commença à labourer et à cultiver la terre, et il planta une vigne. Et, ayant bu du vin, il s'enivra et parut nu dans sa tente. Cham, père de Chanaan, le trouvant dans cet état, et voyant ce que la pudeur obligeait de cacher en son père était découvert, sortit dehors et le vint dire à ses frères. Noé, se réveillant après cet assoupissement que le vent lui avait causé, et ayant appris de quelle sorte l'avait traité son deuxième fils, il dit « Que Chanaan soit maudit, qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des esclaves. » La malédiction provient donc de la grosse migraine de Noé après la fête. Bref, l'alcool fait des ravages, il faut consommer avec modération. Les peintures que nous voyons sont du début du XVIe siècle, c'est-à-dire très peu de temps après que les Européens soient allés pour la première fois en Amérique, 1492, dont ils s'approprient les terres. C'est pour exploiter ces terres que les Européens se souviennent de l'ivresse de Noé. Ils affirment que les Noirs sont les descendants de Chanaan et justifient ainsi l'esclavage, au nom de la Bible. Cette histoire biblique est assez absurde. Alors, les hommes blancs européens du XIXe siècle l'ont remplacée par une explication scientifique encore plus absurde. C'est là qu'ils ont inventé les races. De faux raisonnements scientifiques qui font le lien entre la couleur de la peau et la capacité intellectuelle s'imposent parmi les puissants. En France, Napoléon s'emprunte de cette idée. Ça lui permet de rétablir l'esclavage dans les colonies, qui avait été aboli par la Révolution. Fidèle au principe de la Révolution française, la population de Haïti refuse ce retour de l'esclavage. Son armée gagne contre les troupes françaises qui déposent les armes le 18 novembre 1803. C'est la première grande défaite des armées de Napoléon Bonaparte. Haïti a alors donné une grande leçon d'humanisme à la France, en refusant d'abandonner le principe d'égalité entre les êtres humains. Mais Bonaparte ne l'a pas entendu. Il a rétabli l'esclavage dans les Caraïbes et a interdit le mariage entre blancs et noirs. Circulaire Nivose de l'an 11, 8 janvier 1803. De même, le général Dumas, le père de l'écrivain Alexandre Dumas, est congédié de l'armée et les soldats noirs et métis n'ont plus le droit de rester à Paris.
L'idée de race implique des mesures racistes. Le racisme s'impose parmi la presque totalité des élites européennes qui écrivent des livres, soi-disant scientifiques, pour affirmer la supériorité des hommes blancs sur tous les autres. Dans la population, les préjugés habituels contre les étrangers sont renforcés par les écrits des élites. Au XIXe siècle, il devient normal d'être raciste. L'inégalité des races est établie et le racisme est instauré comme politique de gestion des colonies françaises. C'est dans ce monde-là, du XIXe siècle, que naît l'antisémitisme. Auparavant, la haine des Juifs s'exprimait et se justifiait pour une raison essentiellement religieuse. Les chrétiens appelaient les Juifs le peuple déicide, c'est-à-dire assassin de Dieu, car responsable de la mort de Jésus. Ils oubliaient que Jésus était né juif et que ce sont les Romains qui l'ont tué dans d'atroces souffrances sur la croix. Le mot antisémitisme apparaît en Allemagne dans les années 1870 et s'impose en France peu après. Le terme semble alors scientifique et il devient très populaire avec la parution d'un livre en 1886, La France juive d'Édouard Drummond, qui est un best-seller. Édouard Drummond fonde un journal, La Libre Parole, puis un parti politique. Il est élu à l'Assemblée nationale en 1898 avec 28 députés du groupe antisémite. Il y a cependant beaucoup de monde qui n'accepte pas l'antisémitisme. Par exemple, un chroniqueur écrit en 1895. Nous assistons en cette fin de siècle à un réveil des passions qui ont ensanglanté le Moyen-Âge. Si nous n'en sommes pas aux exterminations en masse, ce n'est pas faute d'excitation. Celles-ci, heureusement, n'ont eu guère jusqu'à présent qu'un caractère purement littéraire. Mais il ne faudrait pas aller longtemps dans la voie qui s'est ouverte pour aboutir au retour des pires atrocités. Delin Montaut, Lettre de la Chambre, La Petite Gironde, 26 mai 1895. Quand le chroniqueur écrit le Moyen-Âge, les exterminations en masse et les pires atrocités, il évoque les massacres des guerres de religion, car la haine contre les Juifs lui fait penser à la Saint-Barthélemy, le grand massacre des protestants de 1572. Le racisme, puis l'antisémitisme sont des idées qui ont été très influentes en Europe et ont dirigé des politiques d'État à travers l'esclavage et des discriminations. Mais revenons à notre question initiale. Quelle différence entre racisme et antisémitisme? Maintenant que nous avons compris le racisme scientifique, c'est très simple. Les hommes blancs européens, qui ont inventé les races, ont eu un problème avec les Juifs. Leur pigmentation ne les distinguait pas d'eux-mêmes. Ils ont donc inventé des traits spécifiques censés caractériser les Juifs. Les scientifiques vont ainsi passer beaucoup de temps à définir des traits pour les reconnaître. Durant la période de l'antisémitisme d'État en France, Vichy sous domination nazie, une exposition, Le Juif et la France, offre au grand public des moyens supposés pour reconnaître les Juifs. Cette difficulté de distinguer les Juifs des Blancs rend la pensée antisémite paranoïaque. Par exemple, l'écrivain Céline affirme que les Juifs sont tous camouflés, travestis, caméléons. Puisque les racistes ne parviennent pas à distinguer facilement les Juifs, ils en concluent qu'ils sont partout. La pensée antisémite invente ainsi des complots. Pour les antisémites, les Juifs contrôlent secrètement le monde. Ils fabriquent de faux documents pour justifier et diffuser leur paranoïa. Durant l'affaire Dreyfus, les accusateurs du capitaine fabriquent des faux documents pour faire croire qu'il est un espion à la solde des Allemands. Le plus célèbre des faux s'appelle les Protocoles des Sages de Sion. Il a d'abord été publié en Russie en 1903, puis s'est diffusé dans le reste du monde avec les grandes migrations russes qui font suite à la révolution bolchevique de 1917. Son auteur a inventé une réunion dans laquelle des dignitaires juifs expliquent comment ils vont dominer le monde. Il est facile de prouver que c'est un faux car son auteur a copié un autre livre en remplaçant des mots-clés par « juif ». Mais ça ne l'empêche pas de se diffuser comme une vérité. Aux États-Unis, l'industriel Henry Ford reprend tous les mensonges des protocoles dans son journal et ses livres.
Comme il est très riche, il peut diffuser très largement ses mensonges jusqu'en Allemagne où il est admiré par Adolf Hitler. L'antisémitisme devient une politique d'État en Allemagne à partir de 1933, puis dans le reste de l'Europe occupée par l'Allemagne jusqu'en 1945. Les nazis tâcheront d'exterminer totalement les Juifs. En conclusion, l'antisémitisme ne diffère pas des autres racismes. Il s'inscrit dans le monde inventé par les racistes qui fait une hiérarchie entre les races. Mais ce racisme s'exprime différemment, par une paranoïa qui implique des complots. Il invente tout un monde caché qui explique l'histoire. C'est pourquoi il est justifié de distinguer l'antisémitisme. Cela permet de lutter contre sa spécificité. Pour autant, chaque racisme a ses spécificités aussi. Et pour bien lutter contre le racisme, il faut bien discerner chaque racisme. Il est donc aussi justifié de parler de négrophobie, arabophobie ou islamophobie, puisque les racistes contre les Arabes confondent souvent leur haine des Arabes avec la religion musulmane, ou du racisme contre les Asiatiques. Le problème du racisme n'est pas le problème des racisés, mais celui des racistes. Ce sont eux le problème. Ce sont eux qui créent des différences qui ensuite provoquent des problèmes à chaque personne non blanche.